Présentation de DirectX. Donc, qu'est-ce que c'est DirectX? C'est en quelque sorte un... Je vais pas dire un plugin, voilà, c'est un petit utilitaire, un petit logiciel que vous installez qui est fait notamment, surtout, pour au niveau des jeux. Si vous faites des jeux en ligne, etc., qui consomment pas mal de mémoire, voire du 3D, eh bien, apparemment, il faudrait mettre DirectX. Voilà. Avec ça, vous allez normalement améliorer eh bien, tout ce qui est jeu et tout ce qui est programme qui consomment. Aussi bien les programmes, les jeux vidéo, 3D, 2D, aussi bien les programmes sur PC de DJ, etc., Virtual DJ, Tractor, etc. Donc là, je vous fais voir ce qu'il y a, ce qui est dit dans le descriptif sur le site Clubic, un site que je recommande. D'ailleurs, moi, je vais déjà regarder ce qu'ils disent sur Clubic. Voilà. Bon, il y en a qui disent que bon, voilà, il y en a qui préfèrent un autre site. Voilà, moi, je préfère Clubic. Largement Clubic, pardon, à 01net.com. Donc voilà, je vous laisse lire. Éventuellement, ben, vous regardez, voilà. Pourquoi est-il indispensable? Voilà, une bibliothèque permettant exploitant, voilà, ça exploite le matériel, voilà, et ça coordonne tout de façon à ce que ça soit optimal. Donc voilà ce qui est dit sur le site. Maintenant, si je vais sur le site comment ça marche.net, qui est pas mal aussi. Quand je dis pas mal, ça veut dire qu'il est très bien aussi, hein, voilà. Il y a des fois aussi, je regarde ici, je compare. Là, c'est pareil. Jeux vidéo, graphisme, voilà. Grosso modo, voilà. Ça accélère, ça améliore au niveau du graphisme et tout ça, voilà. Après, il faut essayer, hein. Je ne vais pas vous garantir que ça va fonctionner sur votre PC. Auquel cas, bah, de toute façon, si ça fonctionne mal ou vous rencontrez des problèmes, eh bien, vous le désinstallez. Donc, vous avez ici, hop, tout ce que ça fait, voilà. Alors moi, je le mettais avant sur mes PC, voilà, systématiquement. Et là, eh bien, je me suis aperçu que je ne l'avais pas mis sur ce Windows 7. Parce qu'avant, c'était un Windows 10. Enfin, la personne qui me l'a vendu, c'était un Windows 10. Mais bon, comme ça n'allait pas, j'avais notamment des plantages et des choses qui ne marchaient pas. Parce que bah, le PC, à l'origine, était un Windows 7. Donc, je l'ai remis en version Windows 7 Pro. Donc je vais le retélécharger et je vais voir. Et à ce compte-là, je vais essayer de remettre le logiciel Kdenlive qui ne fonctionne, voilà, on va dire quasiment pas sur ce PC. Alors c'est peut-être à cause justement de DirectX. Peut-être, je ne suis pas sûr. Donc je vais faire un essai. Si ça fonctionne, je vais mettre la vidéo. Et là, ce que j'ai fait, j'ai carrément téléchargé une ancienne version de Kdenlive. Je n'ai pas téléchargé la dernière version. Parce qu'apparemment, sur mon PC, voilà, ça crache. Donc là, j'ai téléchargé la version de Kdenlive, la 17. Voilà, la dernière, c'est la 18. Mais comme c'est marqué sur le site officiel Kdenlive, comme quoi que c'était la version 18 bêta, donc je me demande justement si, bah, comme elle est bêta, eh bien, ça ne fonctionne mal sur mon Windows 7. Alors peut-être que pour vous, ça fonctionne bien sur votre Windows 10, hein, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais installer la version 17, je vais installer DirectX. Je vais faire des essais et éventuellement je vous dirai tout ça. Voilà, donc pour en revenir, cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas Kdenlive, c'est DirectX, voilà. Donc éventuellement, ceux qui ont éventuellement des petits soucis où ça lag, etc. Alors ça peut être aussi votre PC qui est mal réglé, la mémoire virtuelle, la mémoire vidéo dédiée surtout pour les jeux. Ça fait partie, la mémoire vidéo dédiée est un paramètre majeur pour les jeux. Plus vous avez une mémoire vidéo, et plus votre jeu vidéo va se maintenir mieux, mais plus vous attribuez de mémoire vidéo dédiée, et plus la mémoire générale de votre PC va diminuer, puisque la mémoire vidéo se prend sur la mémoire RAM. Tout ce que vous allez augmenter ou mettre attribué en mémoire vidéo, ça va prendre sur la mémoire RAM. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais bien entendu, ça va prendre la mémoire RAM, mais quand vous allez vous servir de votre jeu, par exemple, si votre jeu est fermé, eh bien, ça ne va plus prendre de mémoire vidéo. Par contre, ça va prendre la mémoire vidéo d'autres choses qui sont ouvertes, peut-être sur Internet, etc. Voilà, ça c'est un petit détail, voilà, un petit plus. Donc DirectX, voilà, éventuellement, il faut le télécharger. Donc vous pouvez aller aussi sur le site Microsoft, hein, bien entendu, ici, voilà, DirectX Microsoft. Voilà, là c'est pareil. Il faut juste lire, voilà. Et apparemment, là, sur Microsoft, il me dit que ça met à jour votre version actuelle. Voilà. Donc, je vais déjà essayer, moi, de mon côté, d'installer DirectX directement depuis ce que j'ai téléchargé ici, donc, sur le site Microsoft. Mais apparemment, ils disent que
il faut que j'ai déjà DirectX d'installer. Mais c'est pas grave, je vais en profiter, je vais vous faire voir. Pourquoi là il me dit anglais? Non, c'est pas celui-ci. DirectX, Microsoft. Oui, c'est celui-ci normalement. Voilà, DirectX. Alors là, il me dit que c'est le 9. Et ici, il me dit... Alors, je vais le retélécharger, parce que là, je ne sais plus c'est lequel. C'est ça, DX Web. Ok, d'accord. DX Web 285 MO. Donc, je retourne. Donc, apparemment, c'est celui-ci. 285 MO. Ok. Bah, devant vous, je vais l'installer. Comme ça, on va voir. On va voir si ça peut éventuellement télécharger DirectX ou alors j'accepte les termes. Ok. On va voir le message. Voilà. Alors attention, là, il dit installer Bing, la barre d'outils Bing. Donc, bien décoché ici. Attention, hein. Méfiez-vous parce que des fois, il y a des petites choses. Hein. Suivant, installation des composants. On va voir. Donc, on va voir si ça me crée une erreur. Il me dit qu'il a détecté une autre version. Je ne vois pas comment il a détecté une autre version parce que je n'ai pas DirectX. Ah bon, c'est un peu bizarre. Parce que là, j'ai regardé. Ben là, je ne vois pas DirectX. C'est pour ça que il me dit qu'il y a une autre version. Je ne vois pas comment il peut y avoir une autre version. Je n'ai pas installé de DirectX. Là, je ne vois pas. Parse Cleaner. Des installations de programmes. Je ne vois pas DirectX. Alors, de mieux en mieux. Et lui, il me dit qu'il y est déjà. Par Revo. Je vais recontrôler par Revo parce que des fois, par Revo, on voit un peu plus. Alors, il suffit de cliquer sur Options des installateurs, voir les composants du système. Vous voyez, il faut bien cocher ici, de façon à voir les mises à jour de Windows. Sinon, il ne va pas vous les faire voir. Et là, on ne voit pas du DirectX. Et lui, il me dit qu'il y en a. Bon. Alors, c'est peut-être une erreur, justement. Parce que ça, comme je vous ai dit, si on regarde bien, c'était bien marqué, met à jour votre version actuelle. Donc, ça met à jour. Ça ne veut pas dire que ça installe. Donc c'est peut-être pour ça qu'il me crée une erreur. Il me dit, ben non. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais installer DirectX 11 ici. Voilà. Je vais quand même le scanner avant. Parce que ça, je l'ai téléchargé sur un autre site officiel. Donc on ne sait jamais. Malgré que je n'ai jamais eu de virus sur Clubic ou sur... comment ça marche.net, je scanne toujours, on ne sait jamais. Donc on va voir, je vais l'installer et on va voir lui ce qu'il me dit. Donc alors attention, quand je l'ai installé, j'ai pas fait attention là, j'ai sélectionné le dossier temp qui me proposait, parce que je croyais que c'était lui qui m'avait fait créer ce dossier temporaire. Donc j'ai cliqué sur oui, mais en fin de compte, ça me l'a mis dans le dossier temporaire de Opera. Donc là, bah, gros souci. Donc, je vous refais voir l'installation, parce que sinon vous n'allez peut-être pas y arriver. Éventuellement, je vous le refais voir parce que si vous êtes dans le même cas que moi. Donc, hop, je recommence. Je fais comme si, voilà, je relance l'installateur. Je fais exécuter. Si vous tombez sur cette même fenêtre que moi ici, donc bah là, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien à cocher. Vous faites yes. Et là, vous voyez, il ne donne rien. Bah, c'est un peu embêtant parce que là, on est obligé de cliquer sur, hop, choisir l'endroit. Mais vous voyez là, j'ai pas fait attention et c'était marqué Opera. Et là, il m'a claqué ça dans le dossier temp de Opera. Bon, c'est pas grave puisque de toute façon, j'ai juste à passer un coup de CCleaner
et le dossier temp disparaît. Donc ce qu'il faut faire, si vous tombez sur la même fenêtre comme ça que moi, vous créez un dossier dans le dossier C Windows, ici par exemple, voilà, vous créez un dossier qui s'appelle DirectX, voilà, par exemple, voilà, en majuscule. Vous le mettez ici, dans la partition où il y a Windows, voilà. Vous pouvez le mettre aussi dans les documents, etc., mais pour le retrouver plus facilement, il est quand même mieux de le mettre ici. Voilà, donc vous créez un dossier, voilà, DirectX, qui s'appelle comme ça. Bon, moi je l'ai mis comme ça, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il faut l'appeler DirectX, que vous pouvez le retrouver facilement. Vous le créez. Hop. Ensuite, bon, en fin de compte, il faut le créer juste avant. Donc, vous le créez, si vous voulez. Si vous tombez bien sûr sur la même chose que moi, parce qu'il y a des DirectX qui s'installent directement, sans cliquer sur créer un dossier. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça. C'est lui qui détermine tout et vous cliquez sur suivant. Mais là, malheureusement, je me suis retrouvé avec cette version-là. C'est pas grave. Donc, en fin de compte, vous créez. Si vous voyez que ça fait comme moi, vous échappez, voilà, vous fermez les fenêtres comme je viens de faire à la seconde, vous fermez les fenêtres. Vous créez ce dossier, vous recommencez, ici, DirectX, donc vous recommencez à le lancer. Ici, vous faites Yes, et là, à ce moment-là, vous allez chercher le dossier dans le C, ici, et il y a marqué DirectX, là. Et là, à ce moment-là, vous faites OK, de façon à ce que ça le mette dedans. Alors, ne mettez pas dans le C, ne faites pas C, parce que si vous faites C, il va éparpiller, là j'échappe, c'est pour vous faire montrer, tout ce que j'ai là, tout ça, il me l'avait éparpillé, il me l'avait mis ici dans le C, donc je me trouvais avec plein de, voilà, de choses compressées. Donc il a fallu que je crée un dossier et je les déplace dedans. Donc voilà ce que ça va vous donner. Voilà, vous allez avoir que des choses comme ça, câble, voilà. Ce sont les dossiers compressés qui va décompresser et installer. Ensuite, vous cherchez le dossier ici qui s'appelle DirectX Setup. Alors, il va falloir exécuter celui-ci de façon à ce qu'il décompresse tout ça et qu'il claque ça dans les bons dossiers. Donc, normalement, vous allez vous retrouver avec des choses similaires. Voilà, si vous tombez sur la même version que moi. Vous allez avoir aussi deux fichiers là. Voilà, vous allez avoir ces deux fichiers-là, ici. Il va falloir bien sûr les mettre aussi. Ils font partie du dossier. Ça, c'est au cas où vous faites une erreur comme moi et vous vous retrouvez avec ici plein, tout éparpillé ici. Donc dans ces cas-là, vous voulez repérer tout cela, voilà, tous les câbles, plus ça, ça et ça, qui doivent venir dans le dossier. Une fois que vous avez fait ça, hop, direct X ici. Là, on fait j'accepte. Ici, il n'y a rien. Suivant. Voilà. Normalement, ça doit faire ça. Mais là, vous voyez, je me suis retrouvé avec une version. Alors, je ne sais plus où j'ai téléchargé. Je ne sais plus si c'est sur Clubic ou 01net. Je ne me rappelle plus. Voilà. Ben, normalement, en fin de compte, vous devez, voilà. En fin de compte, vous devez tomber là, comme ça. Ça doit faire comme ça. Voilà. Mais là, malheureusement, eh bien, il m'est arrivé ça. Donc, en même temps, je me suis dit, je vais vous en faire profiter. Donc, normalement, soit vous tombez sur une chose similaire comme moi. Donc, dans quel cas, vous faites ce que je vous ai dit. Auquel cas, vous tombez sur, ici, directement, cette fenêtre-là. Et là, vous attendez. Et là, ça installe. Ça peut prendre quand même quelques minutes. Donc, il faut patienter. Et surtout, ne pas interrompre. Donc là, je patiente avec vous. Donc là, hop, c'est bon. Installation terminée. Voilà. On n'a pas de message d'erreur. C'est bon. Voilà. Normalement, l'installation classique doit s'exécuter comme ça. Voilà. Donc, comme je vous dis, si malheureusement vous tombez sur la même version que moi, ça vous fait ça, bien, vous faites comme je vous ai dit, et ça va bien se passer. Donc là, on clique sur terminer. OK. Alors maintenant, ce que je vais essayer, c'est que je vais carrément prendre celui que j'ai téléchargé sur Microsoft. Voilà, sur le site Microsoft. Comme quoi, celui-ci disait, ça met à jour. Donc, hop, je vais essayer pour voir, et je vais mettre à jour. Donc là, pareil, j'accepte.
Suivant. Là, on décoche bien ici, surtout, attention. Sinon, ça va vous installer un toolbar machin, là. Hop. Et là, ça regarde, normalement. Voilà, bon, apparemment, il me dit que c'est bon. Voilà, le programme d'installation de DirectX a détecté la présence d'une version plus récente ou équivalente de DirectX. Ok, aucune, bah, on ne sait pas quoi. Aucune, mais on ne sait pas quoi. Voilà, bon, encore Made in Microsoft. Voilà, donc il manque encore la moitié d'une phrase. Voilà. Donc là, si je lis bien, hein, DirectX, point. Aucune, ok, bah, aucune quoi. Bah, on ne saura pas en fin de compte. Voilà, bah, hop, donc voilà, en fin de compte, voilà. Grosso modo, ça va vous donner ça. Donc là, je vous ai fait voir pour installer éventuellement DirectX, si ça vous intéresse, éventuellement pour vos jeux, etc. Voyez de votre côté. Alors bien entendu, après, une fois que l'installation c'est fini sans problème, vous retournez dans votre disque C. Bah, je vous fais un exemple par rapport à moi, ce que j'ai fait. Hein. Et ce dossier-là, maintenant, vous pouvez l'enlever. Voilà, vous n'en avez plus besoin. Parce que Windows a fini d'installer. Voilà, je me suis servi donc de l'installateur qui a décompressé ceci et qui l'a installé dans le PC. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Éventuellement, vous pouvez le dégager. Si vous ne voulez pas le dégager, par exemple, vous vous dites, oh, on ne sait jamais, dans ces cas-là, hop, je vais vous faire voir, tout simplement, vous le prenez, voilà, il est là, voilà, DirectX, et vous le coupez, et vous le mettez dans Document, par exemple, voilà, vous le déplacez. Voilà, là, je viens de le déplacer, c'est bon, tout est là, voilà, on ne sait jamais. Éventuellement, vous pouvez le compresser. Voilà, vous faites ça, hop, et vous le compressez. Mais normalement, vous pouvez le supprimer sans problème puisque l'installation c'est fini. Mais si jamais vous voulez le garder, c'est vous qui voyez. Éventuellement, compressez-le, mettez-le où vous voulez. Voilà, mais en tout cas, vous n'en avez plus besoin, il n'y a pas de souci.